Alors, un petit partage aujourd'hui au sujet un petit peu des objets qui surgissent comme ça, dont on aurait vraiment besoin. Vous savez, j'essaie depuis quelque temps de cesser vraiment d'acheter des choses qui sont emballées, en fait. Enfin, vraiment, c'est périlleux parce que le vrac, c'est super, mais du coup, on se retrouve avec beaucoup de papier craft, enfin, je me dis, en fait, le vrai bon truc, ce serait de venir avec des bocaux dans des endroits et en fait, vraiment éviter l'usage de tous ces contenants à usage unique, quel qu'il soit. Parce qu'en fait, je regardais aussi des sujets sur comment revaloriser le papier, le carton, etc. Enfin bref. Bon, il y a plein de choses à améliorer. En fait, je me dis, la meilleure quand même des solutions, c'est de ne pas en utiliser. Mais c'est en fait vachement compliqué. Et aussi, je me dis que ça manque. Donc, il y a évidemment la conservation des aliments, mais même en fait, je me dis, on achète des savons, des choses, de la lessive. Il y a des choses en verre assez jolies pour les conserver. Parce que ça pourrait aussi faire partie finalement un peu non pas de choses qu'on range dans les placards comme ce qu'on faisait avant quand on achetait un bidon de lessive pas très, très très moche. Et alors que là, du coup, ça pourrait faire partie d'une nouvelle un peu scéno, un petit setup un peu différent chez nous. Et donc peut-être, enfin en tout cas, moi j'ai cette vision-là que vraiment nos cuisines et nos salles de bain ne vont plus du tout avoir la même allure que celles qu'ils ont aujourd'hui. D'ailleurs, voilà, comment on intègre un joli compost dans une cuisine. Enfin, je sais pas si aujourd'hui les cuisinistes se posent ce genre de questions, mais en fait, je pense que c'est le moment de se les poser, vraiment. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que quand je suis allée interviewer Didier Barral, vous savez, du domaine Léon Barral, là, dans l'interview de Où est le beau, lui, il a fait toute sa maison tout seul avec des artisans et des compagnons, tout en pierre. Enfin, c'est un truc de vraiment, c'est incroyable. C'est 12 travaux d'Hercule, son truc. Mais en même temps, il a du coup tout axé en se disant comment est-ce que j'ai envie de regarder le paysage, comment j'ai envie enfin, quels sont mes besoins, comment j'utilise aujourd'hui les choses et où est-ce que j'ai envie de me positionner. Il a tout fait autour de ça. Et dans sa cuisine, il a un super grand plan de travail en lave, je crois. Donc c'est vraiment la pierre naturelle. On en parlait d'ailleurs de la lave Studio Lair notamment qui l'émaille, mais c'est un matériau complètement génial parce que c'est vraiment la pierre éternelle. Puis on peut l'utiliser comme ça, tel quel. Et donc en fait, ils ont creusé à l'intérieur de ce grand plan de travail plusieurs petits bacs et notamment du coup des bacs pour recevoir le compost en fait. Et j'aime bien ce côté parce que il m'a vraiment fait voir à quel point on avait tout à gagner à devenir vraiment un peu bricoleur de notre vie et à partager nos envies peut-être avec aujourd'hui les marques et les acteurs qu'on peut rencontrer quand on va, je sais pas, on achète un appart, on doit refaire notre salle de bain, notre cuisine. En fait, peut-être voilà dire et est-ce que, enfin oser en fait aussi partager nos nouvelles envies, nos nouveaux besoins en tant que consommateur, parce que souvent on entend ça de la part des marques qui nous disent bah oui, nous on fait ce que le consommateur veut, on changera quand le consommateur voudra changer, aujourd'hui il veut pas changer. Et donc plein de gens qui pensent un peu à notre place. Et effectivement, si on manifeste pas le fait qu'on a envie de voir les choses changer, ça risque pas de changer demain. Et donc ça, j'avais trouvé ce système dans leur cuisine, mais vraiment tellement génial. Et voilà, si on va un peu plus loin, je pense qu'il y a plein de contenants et d'éléments qui accueillent à la fois de la nourriture. Donc là, le sujet encore de l'émail. Et on en parlait ça d'ailleurs avec des amis hier qui avaient avant un restaurant avec un chef étoilé, etc. Et donc aujourd'hui, il faut totalement autre chose. Mais ils me disaient que finalement, ils avaient acheté de la céramique à l'époque à des céramistes un peu en vogue, etc. Et qu'ils s'étaient jamais posé la question et qu'ils avaient même jamais posé la question aux céramistes de est-ce que vous êtes sûr que les émaux que vous avez utilisés pour faire ces couleurs complètement merveilleuses, hyper sombres, un peu mystérieuses et tout ça, est-ce qu'elles sont OK pour être au contact de l'alimentation? Et en fait, des discussions quelques temps après avec les 10 céramistes leur avouant qu'en fait, ils n'en avaient pas la moindre idée et qu'ils ne savaient pas vraiment, qu'ils s'étaient un peu renseignés, mais qu'en fait, ils n'avaient pas toutes les infos. Enfin, bon, donc l'horreur. Et donc, il me disait, mais en fait, Hélène, par ignorance, on a mis au contact tous ces gens qui venaient, nos clients qu'on adorait et pour lesquels, en fait, on avait dédié tout ce projet et tout ça. Et en même temps, on avait complètement été inconscient sur dans quoi on les fait manger, en fait. Donc ça, c'est aussi... l'émail à un autre sujet. Et pour celles et ceux que ça intéresse, c'est un épisode qui est génial avec Joël Swanette
sur le podcast Où est le beau, qui est un peu cette lanceuse d'alerte sur les sujets qui entourent la céramique aujourd'hui. Et donc voilà, moi je pense que faire des beaux composts, faire des beaux petits seaux pour recueillir les déchets alimentaires dans nos cuisines, pareil pour en fait transporter du gel douche, enfin en fait pas mal de petites choses, des petits savons, des petits éléments comme ça. Alors on trouve en vintage des petites boîtes jolies et tout ça, mais peut-être que du coup ça peut être aussi l'occasion d'envisager l'utilitaire sous le prisme du zéro déchet, avec tous les nouveaux besoins qui vont surgir et pas que des vases, des vides-poches et de la vaisselle en fait. Il y a sûrement des formes aussi qui vont un peu plus loin, et ça me fait aussi penser à une expérimentation qu'ils avaient fait hors studio avec leur bouillotte. Et ben voilà, il y a plein de choses qui peuvent allier en fait l'univers des low-tech. Et là, je pense à Corentin de Châtel-Peron, que j'avais interviewé dans le podcast aussi, le fondateur du Low-Tech Lab. Aller piocher aussi pour celles et ceux aujourd'hui qui sont créatifs et qui écoutent, mais qui ont envie de peut-être faire des liens avec d'autres disciplines. Il y a plein de disciplines qui n'ont pas cet esprit créatif, esthétique peut-être, parce que plutôt focus ingé, focus sur la manière de le process, etc., et qui aurait besoin de peut-être avoir des designs, avoir des dessins beaucoup plus dans l'air du temps. Donc voilà, je pose ça là parce que je me suis fait plusieurs fois la réflexion, et que d'autres personnes aussi m'ont fait ces réflexions-là en disant c'est dommage, parce que si ça existait, ce serait vraiment génial, et je l'utiliserais, et du coup je cesserai d'utiliser l'alternative qui aujourd'hui pollue ou fait que c'est pas complètement ok avec mes valeurs, parce qu'en fait il y a plein de choses qui n'existent pas encore. Donc allez-y pour celles et ceux qui sentent qu'en fait il y a des besoins et qui l'identifient très bien et qui pensent que vraiment ça a un intérêt de créer des nouvelles choses, parce qu'il y a vraiment des nouveaux besoins véritables. Et bien allez-y. Voilà, je vous embrasse.